un Dieu qui pardonne. Même si nos péchés sont rouges, comme de la cramoisie, ta parole déclare que tu peux nous laver afin que nous devenions blancs comme la neige. Oh Père, viens, sanctifie-nous. Ce jour nous rappelle, oui, le 7 avril 33, l'heure accomplie sur la croix pour nous. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Le précieux sang de Christ coulé sur la croix nous purifie de tout péché. Excellent Père, reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'ensemble de l'œuvre. Dire à Dieu de prendre sa main et de détruire tout plan de l'ennemi. L'eau est stable en le regardant, mais en bas, il y a des tourbillons. Mais nous allons dire à Dieu d'étendre sa main pour détruire les tourbillons d'en bas. Et que tout plan et tout projet de l'adversaire caché soit anéanti parce qu'il a dit, j'ai bâti mon œuvre à la porte du séjour des morts, mais personne ne peut contre elle. Aucune puissance ne peut contre elle. Donc nous allons dire à Dieu ce matin de prendre sa main maintenant pour combattre toute force et toute puissance et les stratégies de l'adversaire travaillant en bas. Au vu, il n'y a rien. Mais en bas, il y a un travail. On va dire à Dieu de tendre sa main, car c'est son œuvre. Un jour, Jésus se tourne, il regarde Judas et dit, la tentation ne peut pas venir. Mais malheur par qui? La personne qui sera le canal. Nous allons prier. Père de gloire, c'est ton œuvre. Ce n'est pas une œuvre d'une personne. Je ne suis qu'un enfant, un homme que tu as désigné pour être le troupeau de Dieu. Et en appelant sacre, pour bâtir la vie de tout un sacre, afin de leur montrer le chemin de l'œuvre. Excellent Père, c'est mon travail. Et je le fais tout en montrant à chacun le rêve. Mais l'adversaire le diable, l'ennemi travaille dans les ténèbres, au plus profond. Père, je dis que le gloire, au point de Père, personne ne sent qu'il y a une guerre spirituelle qui se perd. Mais à partir de maintenant, je te prie maintenant au nom de Christ. Recombat le chef de la Christ. I don't really give the power in the fact. I don't really give the sin. We are the second to I don't really give the power in the height. I don't really give du séjour des morts, mais personne, aucune puissance, aucune autorité, mais le pouvoir de l'œuvre, c'est le pouvoir de Dieu. Oh Père, excellent berger, maître de l'univers, propriétaire de l'œuvre, pire de ce temps, Saint-Esprit, notre récit, c'est le ministère, et prends ta main, aide en de prier sur la séquence, dans le secret, combat maintenant, anéanti, les forces spirituelles, les puissances occultes, aide en de prier sur la séquence, ici,
Merci Seigneur. Bénissons le Seigneur car il prend beaucoup. Père de gloire, reçois la gloire. Et comment pour nous, Seigneur, dans notre Père éternel, Dieu de gloire, faiblesse, n'abandonne pas, combat, détruis tous les projets de l'adversaire. Anéantis, Seigneur, tous ces plans, et tu donnes gloire à ton nom. Excellent Père, reçois la gloire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Assieds-toi. Amen. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les chants et presque tous les messages se tournent vers ce jour qui est un jour de souvenir, un jour de rappel de l'œuvre achevée de Christ sur la croix, de ce qu'il a accompli pour toi et pour moi. Amen. C'est pourquoi nous avons des avantages, nous avons beaucoup de choses, et comme j'avais dit, ce qui se trouve, la bonté, l'amour de Dieu, les biens et tout ce qui a été planifié pour le peuple de Dieu. Nous allons les voir au fur et à mesure que nous avançons dans les enseignements. Et vous allez comprendre
ce que Dieu nous réserve. Le problème est que beaucoup de chrétiens sont, même des chrétiens qui ont tué dans l'église, sont toujours au béaba. Ils n'ont jamais fait l'expérience de la connaissance réelle de l'œuvre de Christ dans leur vie. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'ignorance qui détruit. Si nous sachons ces choses, si nous les approprions, si nous mettons ces choses en pratique, nous verrons un changement opérer dans notre vie. Et nous devons savoir que l'amour de Dieu là est une réalité. Et quand nous comprenons ça, et nous avons maintenant notre position en tant qu'enfant de Dieu, comme nous avons commencé à parler comme enfant de Dieu, les avantages qui se trouvent dans le royaume là, tout cela est pour les enfants. Il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Oui, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a seulement que des principes, ou si vous voulez des clés, des codes, par lesquels nous devons obéir, accepter, connaître. Si nous connaissons ces choses-là, nous pouvons avancer. Mais si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, nous allons souffrir. Et l'ennemi, se saisissant de ton ignorance, va te traiter de bon à rien, de quelqu'un sans importance même dans le royaume. S'il commence à t'attaquer, tu ne comprends pas le plan de Dieu. Pourquoi Dieu dit prenez les armes? Alors, tu n'utilises pas l'arme, le casque pour te protéger. L'ennemi va se moquer de toi. Il va rire de toi. Jusqu'à ce que tu sois déçu de la grâce même que Dieu a fait pour toi. Et tu les vois, sont des chrétiens misérables. Ouais, ils sont des chrétiens payants. Sont des chrétiens qui ne connaissent pas de progrès sur le plan ni spirituel partout. Ils sont rouges. Parce que rien n'avance. Ils n'ont pas compris comment vivre dans le royaume. Ils ont voulu exploiter la sagesse naturelle, la force naturelle, la connaissance naturelle, l'intelligence naturelle, ou l'intelligence acquise à travers les âges par nos parents, la tradition, la culture, l'évolution, notre science ou nos diplômes. Quand nous utilisons ces choses-là et nous voulons opérer dans le domaine spirituel, nous serons les plus misérables. On serait toujours attaqués. On serait à la proie de notre adversaire. Il va se moquer de nous. C'est pourquoi la Bible dit, c'est que nous vous parlons, nous ne vous parlons pas par un langage des hommes, mais un langage spirituel. Et il faut être spirituel pour comprendre le langage spirituel. Si je me mettais tout de suite à vous prêcher en anglais, quelqu'un m'a écouté? Chacun va regarder sur mon vie pour dire que ça ne va pas sur lui. 100% francophone ici, et tu nous prêches en anglais. Qui comprend anglais? Vous voyez? C'est une langue où vous n'avez pas appris, où vous n'étiez pas habitué, ou bien vous ne parlez pas. Vous n'avez pas hérité. Mais par contre, dans d'autres lieux, ça marche. Le langage spirituel aussi, la parole de Dieu aussi est concept pour l'enfant de Dieu. Tu peux lire, tu peux écouter bien. La Bible nous dit quand les apôtres prêchaient l'évangile, Philippe arrive à un point, il trouve un homme qui était en train de lire Ésaïe. Dans la lecture là, il lisait ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme un avion content, il était en train de lire Ésaïe 53. Philippe s'approche. C'était un bon lecteur. Il aime la lecture. Il aime Dieu. Il lit. Beaucoup aiment écouter. C'est bien. Mais vous comprenez?
on dit à cet homme, avance, faut lui poser la question, tu comprends ce que tu dis? Il dit, comment tu veux comprendre ça? Un animal qu'on amène à la boucherie, ça veut dire quoi? Mais vous êtes un bon religieux quand même. Il dit, ah oui, tout quoi la Pâque là, c'est une tradition qui a été mise en place. Donc, ok, je vais bien t'expliquer. Quand il a eu la connaissance, ce grand homme, ayant eu cette connaissance, il a sauté d'un coup. Il dit, moi, je veux ça. Et Philippe dit, bon, on doit normalement te baptiser. Il dit, mais heureusement, il dit, l'eau qui est là, baptisez-moi là-bas. En même temps, il était baptisé. Quand il est parti sur lui, en Éthiopie, jusqu'aujourd'hui, toute Éthiopie est chrétienne. Pourquoi? Il a quitté un niveau, religion, à un autre niveau. Le niveau de la religion, il n'avait pas, il interprétait les choses selon la religion. C'est ça le problème. On interprète tout, littéralement, selon la religion. C'est pourquoi j'ai trouvé d'autres personnes qui vont prendre les textes pour les interpréter selon autre chose. Et on va voir selon les évangéliques, ils interprètent ce terme comme ça, mais selon telle personne et telle autre, chacun interprète littéralement selon. Et c'est besoin. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup même qui tordent les Écritures et qui font perdre beaucoup. Maintenant, si nous, enfants de Dieu, nous avons la compréhension, et maintenant Dieu nous donne de comprendre le langage spirituel, là en ce moment nous allons évoluer comme des hommes spirituels. C'est ça maintenant. L'homme spirituel là devient supérieur. C'est pourquoi on dit l'homme spirituel juge tout. Mais l'homme animal, lui il connaît. Il est gonflé d'orgueil par sa sagesse, sa connaissance, ses diplômes. Ou le maître avec qui il a été. Mais l'homme spirituel là, lui il est reçu de tout seul. De tout seul. C'est pourquoi on va voir beaucoup qui réussissent et beaucoup ne réussissent pas. Parce que vous ne comprenez pas le langage spirituel. C'est pourquoi le système, le plan, ici, on est comme le mystère glorieux de la croix et de la résurrection. Le mystère glorieux de la croix et de la résurrection. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage de Dieu, la Bible nous dit dans Romains là, et ces personnes, c'est une folie. Parler d'un homme qu'on a mis sur la croix, ça c'est une folie. Et on dit la croix, il est le sauveur. Les juifs nous disent, oh oh, on dit, il est le roi des juifs. On dit, non, non, enlevez-moi ça. Notre roi ne peut pas être pendu sur un bois. Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, la croix, l'œuvre que Christ a accomplie ici, dans nos vies, n'est pas compris par beaucoup de chrétiens dans nous ici. On ne comprend pas. On a toujours la mentalité de la religion et la croix, comme si c'est des choses qui sont banales à vos yeux. Vous n'entrez pas dans le langage spirituel. Vous ne parlez pas le langage de Dieu. Vous n'avez pas la compréhension de ce langage-là. Comment vous allez faire pour comprendre ou bénéficier de cette grâce liée à cette œuvre-là que d'autres personnes peuvent appeler de fait. Et pour vous, c'est une puissance. C'est ça. Personne t'empêche d'être religieux. Satan même forme de religieux. Il n'est pas contre ça. Aller à la messe, aller à l'église, revenir, mais il faut vivre comme un cochon. Satan t'empêche pas. Il ne va pas t'embêter aussi non plus. Et c'est normal. Mais si tu commences à comprendre les mystères, ça veut dire mystère, comment tu vas comprendre le mystère là si tu n'as pas compris
que le langage que nous parlons n'est pas le langage des hommes. Écoute-moi bien. Si vous prenez la parole de Dieu et vous l'interprétez selon les hommes, c'est comme si vous étiez en train de faire des récitations inutiles. C'est des contes. C'est des contes. C'est des histoires. Ça n'a pas d'importance. Peut-être que ça peut faire rire, ou bien ça peut être émotionnel, comme les gens ont l'habitude de dire, ah, j'ai adoré ton discours, j'ai adoré ton discours. Alors vous voyez, le discours est devenu une divinité qu'il faut adorer. Mais si on avait compris, on n'adorerait pas le discours. On adorerait le maître du discours. La personne même, c'est l'essence même du discours. La parole. Jésus lui-même. Il y a un problème. Manque de connaissance. Manque de connaissance. Combien de personnes, pour manque de connaissance aujourd'hui, un temps qu'on doit réfléchir, se rappeler de ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui là, beaucoup même vont saboter Dieu. Ils sont des chantres à l'église. Ils sont des intercesseurs à l'église. Des évangélistes. Ils vont dire quoi? Il n'y a pas que nous. Il y a une rencontre obligatoire au village. Allez-y faire, c'est le contraire de la croix qui va se passer là-bas. Ils ont compris? Ils n'ont ni compris la croix, ni compris la résurrection. Et n'ayant pas compris, cela n'a pas d'impact, n'a pas de capacité, n'a pas de puissance dans leur vie. C'est ça le problème. Alors, donc, regardez, pourquoi Dieu nous parle de cela pour que nous puissions comprendre. C'est notre lien qu'il a envoyé son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Pour prouver son amour là, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais pour qu'il ait voir la vie éternelle. Jésus est venu pour ça. C'est sa mission. Vous prenez la parole de Dieu, tout est autour de la croix et de la résurrection de Christ. C'est ça. Notre capacité, c'est-à-dire notre victoire sur le péché, notre victoire sur la mort, notre victoire en toutes choses, la capacité de dominer tout autour de ces choses-là. Alors donc, pourquoi la mort et la résurrection ne sont pas deux choses différentes? Non. Tout cela fait partie de l'œuvre de la rédemption. Et la croix, sans la résurrection, c'est une simple tragédie. La résurrection sans la croix, illusion. Il faut les deux. La mort, la résurrection. C'est les deux là qui donnent la puissance. Qui donne l'autorité, qui donne le pouvoir. Amen. C'est par les deux, Dieu a accompli toutes ses promesses. Il a résolu le problème qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Lorsque la désobéissance est entrée, et que l'homme a été repoussé de cette grâce qu'il avait, il fallait tout restaurer. Mais pour restaurer ça, il fallait qu'un prix soit payé. Et le prix à payer, c'est qui? C'est son propre Fils.
On parle du grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Quelqu'un qui a pu donner son fils pour te sauver. Sauver de quoi? On va voir ça. Et la Bible dit, quand il est venu, lisons dans Jean 19, 30. Il est venu, il a tout fait jusqu'à ce qu'on l'amène où? Sur la croix. Et nous allons voir ça aussi pour nous crucifier. Et là, ces dernières paroles, il dit, avant le verset 30, quand il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, baissant la tête, il en dit l'esprit, tout est accompli. Parce que nous voyons que depuis la chute de l'homme, Dieu avait déjà commencé à travailler pour ramener l'homme. Et les gens même se posent la question, mais qui est l'homme? Pour que Dieu même veut, en tout cas, et se donne autant de peine. Elle-même se pose des questions. Et Dieu a tout fait jusqu'à venir à amener maintenant son fils, qu'il a déclaré qu'il va envoyer depuis longtemps, qui a été là, a accepté tout, sans péché, sans faire quoi que ce soit. Il est allé sur la croix. Ils l'ont cloué. Et il prononce maintenant la parole pour dire tout est accompli. Il crie pourquoi? Pourquoi il dit tout est accompli? C'est pourquoi je suis venu faire. C'est pourquoi le Père m'a envoyé. Il avait dit jusqu'ici, mon Père travaille et moi aussi. Mais quand tout est rentré en ordre, il dit tout est accompli. Et la plus grande partie, nous chantons tout est accompli, de voir les déchirer. Il vient d'accomplir une œuvre spirituelle. Il vient d'accomplir un plan divin pour le salut de quiconque croit. Il vient d'accomplir une mission qui ouvre la porte à quiconque veut maintenant entrer voir le Père directement. Personne ne peut aller au Père que par moi. Il est la porte, tout est accompli, car il ouvre la porte maintenant. Des gens gardaient l'entrée du jardin pour que personne ne puisse entrer. Mais quand il est venu, par son œuvre, ayant accompli cela, la Bible dit, le vol déchiré, alors nous avons le libre arbitre, le choix d'entrer directement par lui et de parler au Père. C'est une alliance qui vient d'être faite. Alors, si nous n'avons pas compris ça, et nous le prenons de la manière des hommes, sa parole n'aura pas de puissance. Écoute bien, la Bible dit, ceux qui sont quittés en Égypte pour aller à Canaan, ils n'ont pas pu entrer. Pourquoi? La parole de Dieu, la parole qui les est donnée là, ils n'ont pas cru. Ils ont voulu toujours utiliser la parole selon les hommes, selon la façon dont ils vivaient en Égypte. Et Dieu dit, je ne marche pas comme ça. Vous, mathématiquement, 1 plus 1 plus 1, 3. Sur moi, 1 plus 1 plus 1, 1. Acceptez mon système. Parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Comment toi, enfant de Dieu, tu as eu la grâce et tu es dans la présence de Dieu, tu veux utiliser Dieu, tu veux utiliser tout ce que Dieu a fait pour toi là,
pour t'asseoir, imaginer avec ta petite tête, pour trouver des raisons, ou bien faire beaucoup de choses, c'est-à-dire argumenter pour pouvoir avancer. Tu veux avancer avec qui? La parole dit quoi seulement? Un point interne. Si tu as cru à ce qu'il a accompli pour toi, tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas commencer par faire dans ta vie. La puissance de la croix va commencer à se manifester et tu vas voir que l'œuvre qu'il a accomplie là n'a pas été vaine et ce ne sont pas des histoires. C'est ça le problème. Alors, donc, regardez 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Et celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah! Dans tout est accompli là, il y a des choses qui ont été faites pour toi et pour moi. Pourquoi? Il vient de montrer ici que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu lui a fait devenir péché. C'est pourquoi Dieu s'est tourné, il n'a pas voulu nous regarder. Il a péché. Tous ces accusateurs sont venus, ils n'ont pas trouvé un motif pour l'accuser. Tu as compris? Personne ne peut dire quoi que ce soit. Personne. Mais tous les péchés, tous ceux qui ont péché, ce n'est pas ceux qui vivaient en son temps jusqu'aujourd'hui. Même depuis Adam jusqu'aujourd'hui. Tous les péchés, faut pas faire tout ce que les gens ont fait, sont revenus sur lui. Est-ce que Dieu peut ouvrir ses yeux pour regarder le pour Dieu? Dieu ne peut pas. C'est pourquoi le Père s'est détourné. Le Père ne peut pas regarder ça. Pourquoi? Parce que toi, tes péchés là, tout ce que tu faisais là, tes mensonges, critiques, tout, injustice, tout est venu poser sur lui. Et les yeux de Dieu sont si purs qu'il ne peut pas regarder le péché. Il s'est détourné de lui pour un instant. Au point qu'il dit, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Le Père n'abandonne pas. Mais le Père voit tout ce qui est tué. Sa sainteté ne peut pas voir ça. Je reviens un peu, comme si tu voyais ton enfant faire une bêtise. Et puis il vient à la maison. Qu'est-ce qui tape d'abord ton esprit? Ta colère. Si je peux le dire, agis en premier. Parce que tu ne peux pas supporter que ton enfant fasse cela. Tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas. Donc Dieu ne pouvait pas. Tous les péchés sont tombés sur lui. C'est pourquoi il a pardonné le péché. C'est pourquoi il t'est gracié pour que tu puisses avoir part et devenir enfant de Dieu. Tu as compris? Tout est tombé sur lui. Alors donc, il a compris cette œuvre, il a pris notre place. Lui qui est juste, nous dit la parole de Dieu pour les injustes. Lui qui est innocent, pour des coupables. Nous sommes coupables, tous. Et la Bible dit par Jean, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites de lui un menteur. Nous tous, nous avons péché. Et nous tous, nous sommes coupables. Mais un innocent vient pour prendre toi tes péchés, moi mes péchés. Et ce n'est pas un n'importe quel innocent. Hein?
Il était assis dans sa gloire. Et on a demandé qui irait pour faire la mission pour que l'homme soit sauvé. Et c'est lui qui a répondu. C'était pas un pauvre qui cherchait comment vivre, qui s'est débrouillé et qui dit je vais quand même accomplir ça. Non! C'était un roi. C'était un grand. C'était une personnalité de distinction. C'était Dieu lui-même. Son propre fils. Abandonnant sa position. C'est ça la Bible nous appelle aussi à être humble. Tant que tu sois élevé, même si Dieu t'a élevé, tu dois répéter que c'est la grâce de Dieu. Et être capable, malgré ton rang élevé, d'accomplir des choses pour les faibles. Jésus s'abaisse, il lave les pieds de ses disciples. Et qui cherchaient à savoir qui serait le grand. Il leur fait savoir, le plus grand c'est celui qui lave les pieds des autres. Laver les pieds des autres était réservé aux esclaves. Tu m'as compris? Dans la famille là, quand on recevait un étranger, ou comme ça, on pouvait dire à l'esclave d'aller laver les pieds de l'autre. Jésus s'abaisse, il prend la place d'un esclave. Il lave les pieds de ses propres apôtres. C'est ça, il a quitté une grandeur, venir sur la terre, accomplir une œuvre. C'est pourquoi on nous dit des œuvres. On dit Dieu l'a élevé. À cause de quoi? Parce qu'il était humble. Écoute-moi bien, parce qu'il était humble. C'est ça. Alors, on revient. Regardez bien. Un innocent qui prend la place de coupable. Ça mérite quoi? De la reconnaissance. De la reconnaissance. La Bible dit qu'un homme pauvre a sauvé tout un village, une ville. Et malgré tout, personne ne tournait ses regards vers cette personne. Oui, Jésus nous a sauvés. Mais la plus grande partie, lorsque les chrétiens s'asseyent, ils ne voient pas cette grâce. Non. Ça, oui. Toi-même, tu t'avais dit la fois passée, cette année-là, je veux l'argent, tu ne m'as pas donné. Tiens. Bon, l'œuvre qu'il a accomplie, il n'y a pas de reconnaissance pour ça d'abord. C'est l'argent que tu veux cette année-là, qui a un souci. On doit être des gens reconnaissants. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, écoutez-moi bien, hein, ceux qui ont cloué Jésus sont toujours assis ici. Je te dis si c'est aujourd'hui, en 2026 à cette heure, parmi nous, il y a des gens qui vont ramasser des marteaux. Oui, et des pointes. Pour aller le clouer. Parce qu'ils n'ont jamais, ils ne regardent pas ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie. Si les gens étaient reconnaissants, au moins, Satan savait que dans son village, il y avait une personne malade ou morte et que cet homme a ressuscité. Ça méritait quand même qu'on lui reconnaisse quelque chose. Oui ou non? Mais aujourd'hui, où sommes-nous avec l'œuvre qu'il a fait pour toi? On va voir. Tu vas voir ce qu'il a fait pour toi. Si tu n'as pas compris ça, comment tu veux être quelqu'un qui est spirituellement mature et que Dieu puisse étendre sa main dans ta vie? Tu ne comprends pas les choses. Tu comprends les choses à la lettre. Tu ne les prends pas pour leur mettre à leur place sur le plan spirituel. Comment tu vas vouloir évoluer? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, regardez bien. Alors, donc, il avait une œuvre
notre place. Romains 3, 25. Regardez bien. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis des péchés auparavant, au temps de sa patience. Ici, là, il y a une chose que Dieu a fait. Dieu a vu tout péché là mérite sa sanction, sa condamnation. Et tous les péchés de tous sont tombés sur lui pour que la colère de Dieu, écoute-moi bien, la colère de Dieu tombe sur qui? Sur lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris une place au point que tout ce qui devait nous arriver, soit l'enfer ou la condamnation, elle est tombée sur lui. Il était comme le propitiatoire. Il nous a couverts. Et il a pris les bâtons. Il a pris les caresses. Il a pris la pauvreté. Il a pris la misère. Il a pris l'enfer. Oui. Ce qui devait arriver pour que toi, tu ne puisses plus passer par ça. La colère de Dieu est tombée sur lui. Est-ce que vous asseyez pour voir ce que Jésus a fait pour vous? Quand vous ne comprenez pas ça, comment tu peux être changé? Je te pose la question. Si tu ne t'assois pas pour voir à la lumière de la parole ce que Christ a fait pour toi, comment tu peux abandonner ta vie présente, certaines choses qu'il dit qu'il n'aime pas, comment tu peux te séparer de ça? Mais lorsque je sais que cet homme-là a pris mes péchés, a pris ma souffrance, a pris ma misère, alors ces personnes par amour, je peux marcher avec eux. Mais je vais abandonner ma position, je vais abandonner ce qui me retient. Mais quand les gens ne comprennent pas, personne n'est prêt pour abandonner. Où est la reconnaissance? Et tu poses la question, où est la reconnaissance? Seigneur Jésus, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. En tout cas, sans toi, j'étais inscrit pour l'enfer. Regarde les douleurs qui sont arrivées sur toi. Grâce à toi, lorsque je suis malade et que je t'invoque, alors à cause de ta souffrance sur la croix, automatiquement mes douleurs s'en vont. Il dit le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Nous avons maintenant par Jésus accès à la grâce qui est dans le royaume. Au point que si nous sommes malades, nous invoquons son nom, nous sommes guéris. Au point que si les démons nous attaquent, si nous invoquons son nom, nous sommes libérés. Il n'y a pas de reconnaissance? Hein? On doit avoir de la reconnaissance. S'il avait ainsi, par reconnaissance, même je te suivrai. Et les liens qui étaient autour de moi vont tomber par elles-mêmes. Si j'étais voleur, et que normalement, j'ai compris maintenant que la condamnation qui doit revenir sur moi là est tombée sur lui. Et à partir de maintenant, reconnaissant cela, moi aussi je dois quitter le vol par amour. Oui ou non? Par amour pour celui qui a payé ce prix. J'ai besoin de prier de délivrance? Non. On prie pour te délivrer de ce que tu ne peux pas te libérer. Ah,
Il y a des choses, on abandonne. C'est pour la Bible dit, faites mourir. C'est un ordre. Faites mourir. Par amour, la reconnaissance. Est-ce que l'Église connaît encore là, cela? On est devenus tous ingrats. On est ingrats. Tout ce qu'il avait pour nous. Et que quand c'est ça du coup, tu vas là-bas, là, tu reçois, Dieu t'exauce à cause de quoi? Il t'exauce parce que quelqu'un a payé un prix. C'est ça. Et Dieu te pose la question, tu as payé combien? Rien. Pas ta foi. Moi, je suis reconnaissant. Et je ne peux pas abandonner mon être entre ses mains. Et moi, je ne peux pas suivre cet homme qui a été bon envers moi. Tous t'ont rejeté. Pas un, même les anges, les archanges, tous dans leur gloire, personne ne voulu prendre ta place. Quand Dieu a demandé une personne digne de nom, roi, adoré, a laissé le trône, l'agneau, pour descendre. À cause de moi, j'ai compris ça. Ma vie peut changer. Il y a une capacité, la puissance de la croix devient agissante dans ma vie, au point que tout ce qui est chaîne, tout ce qui est lien est brisé. C'est aussi simple. Qu'est-ce qui fait mal à l'homme aujourd'hui? Entre vous. Si vous faites le bien aux hommes et qu'ils vous rendent le mal, vous êtes heureux? Hein? Il n'y a rien de frustrant que tu as fait du bien à quelqu'un et en retour, il te rejette, il te met le mal à la place du bien. Bonjour, c'est devenu comme ça. On ne connaît même pas ce que Jésus a fait. C'est pourquoi on ne chante plus la croix. Si c'est pas Pâques, on ne chante plus la gloire de Dieu comme ça. C'est devenu bien Naroué. Il est devenu mon nom. Il est ennemi de quelqu'un. C'est devenu donne-moi l'argent. C'est devenu une compétition de rivalité. Bordeaux Koyima. Dans l'église, c'est devenu comme ça. Ah! C'est dangereux. C'est dangereux. Dieu se pose la question. Est-ce à cause de ça j'ai envoyé mon fils sur la croix? Tout commence par là. Mais quand tu n'as pas de fondement, si tu n'as pas de base, tu ne peux pas aller à quelque part. Oui. Ceux qui ont des fondements ou quand le vent se lève, ils résistent là, sont ceux qui ont les bases. Tu as compris? Leurs foi là ne sont pas des foi liées à des choses comme ça. Alors, bon, on continue. Il a pris notre place. Et maintenant, le salut. Marc 10, 45. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La justice de Dieu avait besoin d'un prix pour que l'homme puisse encore être réconcilié à lui. Tu as compris? Mais il fallait quelqu'un pour payer la rançon pour que tu sois sauvé. Qui va payer la rançon? Le ciel est devenu mieux pendant 30 minutes. Quand il regarde, quand tous les gens ils regardent, ils s'abaissent comme ça et puis ils nous regardent. Ils voient les gens leur foutaise. Chaque un dit moi. C'est selon moi là que le feu descend tout de suite. C'est pas vrai. Et lui dit non, envoyez-moi si c'est le prix.
le prix à payer. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a un temps, si les terroristes attrapent quelqu'un, on dit de payer rançon. Bon, comme les Noirs ne payent pas rançon, et ils attrapent les Blancs. Vous voyez, si tu es noir, on t'a attrapé, tiens, c'est fini pour toi, il n'y a pas de rançon. Mais les Blancs, ils connaissent l'importance de ça, de leurs choses. Alors, on demande des rançons, pour d'autres même, on demande des milliards. Et ils vont aller payer pour libérer leur personnalité. Ils ont demandé une rançon pour que tu sois sauvé. Qui va payer la rançon? C'est ça, la Bible dit. Jésus dit, moi-même je suis venu comme étant la rançon. Dieu a trouvé la rançon selon son. Il l'a trouvé. Et c'est Jésus. Il a payé pour que tu puisses avoir la vie. Pour que tu puisses être sauvé. Alors, comme toi, tu ne vas pas reconnaître ce qu'il a fait. Il faut la reconnaissance. Il faut quand même reconnaître ce qu'il a fait dans ta vie. C'est très important. Tout commence par ça. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas avancer et vous ne connaissez rien. Vous allez vous trouver de l'autre côté. Pas dans la volonté de Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Il a payé le prix. Alors, on continue. Nous étions esclaves du péché. Nous dit la parole de Dieu. Et Dieu nous a rachetés par son sang. Esclaves du péché. Satan t'avait lié. Jésus était la personne qui est venue payer. Pour dire, on te fait payer ici, c'est payer, faire sortir. Mais quand vous regardez la vie de beaucoup de chrétiens, c'est payer, rester. Ah oui, ils ont payé le prix pour te faire sortir, toi esclave du péché et du mensonge. L'ennemi t'avait condamné. Toutes ces personnes ne peuvent pas avoir accès au trône de Dieu, à la gloire de Dieu. Ils payent le prix. Ils t'arrachent maintenant des ténèbres pour amener dans la lumière. Beaucoup ont préféré le retour à l'Égypte. Dieu dit ne repartez pas en Égypte. Tu étais un expert en mensongologie là-bas. Maintenant, Dieu te sauve. Il est venu à l'église 2 jours, 3 jours, 5 jours. Il devient expert, mais non maintenant dans le royaume ou dans le cercle de Satan, mais à l'église. Il dit, j'ai sanctifié ça. Au nom de Jésus, sanctifie le mensonge. Et il commence à mentir. Il continue dans ça. On ne t'a pas appelé à ça. Puisque ce compte, ce qu'il veut. Quand il paye le prix et il te sauve, il veut que sa semence maintenant soit en toi. Tel il est, tel toi aussi tu dois être. Il imprime son identité en nous. C'est pourquoi quand on te voit maintenant, tu es autre personne. Tu peux être le plus méchant du quartier. Mais quelqu'un qui a rencontré Christ, elle réellement a connu la puissance de la libération. Automatiquement, tout le monde se pose des questions. Lui, là, c'est comment maintenant? On ne le sent plus, il a changé. C'est automatique, tout le monde va sentir ça. Mais quand tu as changé, oh, c'est changement de branche. Tu étais sur un arbre rempli de ronces, on te connaissait sur la branche qui va du côté droit. Ces choses qu'ils ont su, tu as changé, tu es devenu la branche côté gauche. Pardon, change de plante. Quitte maintenant les ronces là
et monte maintenant sur les arbres qui donnent la vie. Ça ne doit pas être changement de branche. Non. C'est ça. Si ce n'est pas ça, mon ami, tu n'as pas encore connu. Tu es toujours aveugle quant aux choses de Dieu. Tu as compris? Donc si la croix là, l'œuvre qu'il a accomplie, c'est ça. Maintenant, il est rentré dans le tombeau. Et dans le tombeau, quelque chose va se passer. Pour les disciples, chacun se cherche. Tout un chacun découragé. Toutes les belles promesses se sont éteintes un coup. Les pieds troublés. Les gens se cherchent des cachettes. Les femmes se cherchent. Toute la multitude qui espérait en lui. Chacun est perdu. Les disciples marchent et s'échangent entre eux. Vous voyez ce qui s'est passé sur les justes là à Jérusalem? Ils l'ont pris comme ça. Il n'a rien fait. Mais les souverains sacrificateurs, ils l'ont pris. Cloué sur la croix. Ils l'ont pas. Vous voyez? Pour beaucoup de personnes, ils ne comprennent toujours pas le langage de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. Jésus les a reprochés de quoi? Ceux qui partaient à l'Emmaüs, les a reprochés de quoi? Vous ne croyez pas à ce que les prophètes ont dit? Vous n'avez pas cru à ce que la parole de Dieu dit. C'est ça notre problème. Ton problème, c'est là, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas la parole de l'homme. Le prédicateur n'a pas écrit. Mais il prêche par la révélation, l'inspiration du Saint-Esprit. Et que si tu crois à cette parole-là, tu es libéré. Si tu n'as pas cru, tu es condamné. Écoute bien, c'est la parole. Quel langage vous gardez? C'est pourquoi la puissance de la croix n'agit pas dans votre vie. Pas de victoire. Pas de succès. 3 jours dans le tombeau, un silence total. Confusion. Ça peut être des moments difficiles que tu traverses. Tu te sens abandonné. Parce que c'est difficile. Je ne sais pas où je me trouve. Laisse-moi te dire, crois sur moi. Il n'abandonne pas. Au moment du silence, Dieu est en train d'œuvrer. Et écoutez bien, 1 Pierre nous dit, 1 Pierre 3, 18, 1 Pierre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Je m'arrête ici. Dans les 3 jours là, Jésus n'était pas silencieux. On dit qu'il est descendu. Là où depuis le commencement, tous ceux qui meurent partent pour leur prêcher et leur dire je suis arrivé. Les prophètes, les Abraham et tout autre, les Noé qui ont parlé de sa part, me voici je suis arrivé. Il a prêché à tous ceux qui sont morts, à tes aïeux, à tes grands-parents, morts en son temps. Je suis. Et que ceux qui ont cru aussi automatiquement en lui iront au ciel. Il n'a pas. Personne n'aurait raison sur la terre. Ceux qui sont morts avant lui ont été prêchés. Toi, tu es là, tu te plains que tu suis les dieux de tes grands-parents là. Peut-être qu'ils se sont donné de ça là-bas quand il est descendu. Oui. Et
de lui, il dit, tout un chacun, tout le monde entier aussi doit être témoin. Après qu'au jour du jugement, personne ne dise qu'il n'a pas entendu. Tu as compris? Donc, dans le temps de silence, c'est un temps où Dieu œuvre dans ta vie. Amen. Dieu n'abandonne pas. Écoute-moi. Son amour pour toi là est grand. Au point qu'il a donné son fils. S'il ne t'aimait pas, il allait attraper l'enfant de quelqu'un d'autre pour donner. Tu as compris? C'est pourquoi il a rejeté le sang des animaux et il a préféré le sang de son fils. Et lui qui a tant aimé ainsi, va à quoi de quelque chose t'abandonner, c'est parce que toi tu n'as pas une bonne pensée. Il a dit à Israël, est-ce qu'une femme peut abandonner son enfant? Israël dit non. Il dit attends, tu ne connais pas le cœur des hommes. Il y a des femmes qui jettent. Mais ce qui est sûr, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Tu as compris? Et il y a des femmes méchantes. Mais Dieu n'a pas ce cœur-là. Il t'aime. Si nous avons en nous cette reconnaissance-là, pour le reste serait facile. Amen. Amen. Et écoutez bien. Alors, donc, à partir de ce moment, comme j'ai dit au début, s'il n'est pas ressuscité, l'évangile n'a pas de sens. Oui. C'est pourquoi Dieu veut passer à l'autre acte. L'acte, c'est-à-dire la résurrection qui est, si vous voulez, la validation, le tampon complet pour valider tout ce qu'il avait déclaré. Il va ramener son fils vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Les maris sont venus le chercher au tombeau. Il les a fait savoir pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts. Je suis vivant. Dieu vient de déclarer que sa parole, sa propre parole ne ment pas. Il a tout fait pour ramener son fils vivant. C'est pourquoi nous ne suivons pas un Dieu mort. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes fiers et nous sommes heureux. C'est ça. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Abraham est mort. Mais lui, il est vivant. Amen. Alors, regardez bien. Romains nous dit, Romains 1, 14. Notez. Romains 1, 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Vous avez vu? La résurrection permet à chacun d'entre nous de parler de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. S'il n'était pas ressuscité, pas de bonne nouvelle. Ce serait triste nouvelle. Oui. Il y a d'autres qui ne veulent pas qu'on parle de la fin de leur prophète. Parce que c'est Kabako. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle chez eux. Mais pour toi, c'est une bonne nouvelle. Alléluia! Il est ressuscité! Amen! Il n'est pas mort. C'est pourquoi quand vous l'appelez, il vient. Il est vivant. Alors, donc, par la résurrection,
nous avons aussi le rôle, comme l'apôtre Paul le dit, d'annoncer l'évangile à tous. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une faiblesse. Parce qu'ils comprennent les choses littéralement selon les hommes. Un enfant de Dieu doit comprendre les choses de Dieu selon le langage de Dieu. Comprenez la parole. La parole va vous donner le jus. C'est-à-dire sa puissance. Mais si vous ne croyez pas, ça ne marchera pas. Mon juste vivrait par la foi. Et non pas par la vue. Je vais être guéri, c'est par la foi. Je reçois ma guérison par l'œuvre que Christ a accompli. Les fouets qui ont été sur lui me donnent la guérison. Son côté percé, son sang versé purifie mes péchés. Et il a été pour moi celui qui m'a couvert, pour que tout châtiment tombe sur lui, pour que je sois protégé. Il est mon bouclier. Et je peux les réclamer fièrement, avec joie. Sans tremblement, même si c'est le tout, devant les adversaires. J'ai aimé David. Et dit, Dieu dresse une table devant mes adversaires. Il n'a pas dit derrière eux. Non, non, non. C'est devant eux. Lui, au milieu. Et puis ils sont assis, ils braillent comme des lions enragés. Et il lui regarde, et puis lui, il est en train de manger. Ma table est au milieu d'eux. C'est ça. La sécurité est garantie. Parce que Christ a payé un prix pour que tu sois sauvé et protégé. C'est pourquoi Dieu devient ton Père. Nous avons vu ça. Et tout Père veille sur, veille à ce que sa famille soit protégée. Il veille à ce que sa famille soit nourrie. Il veille à ce que tout, rien ne manque à un membre de la famille. Et à l'éducation de ses enfants. Nous avons un Père, Dieu est Père, et nous sommes ses fils. Il ne peut pas nous abandonner. Quand nous réclamons des choses devant Dieu, avec telle foi, nous recevons. Mais si nous venons, comme pour arracher ses mains, ouvre tes mains, ouvre-les, avec force, ça ne va pas marcher. J'ai connu une fille comme ça, avec sa grand-mère. Elle pouvait arriver, dire à sa grand-mère, j'ai besoin d'argent. Sa grand-mère dit non, j'ai pas d'argent. Elle va attraper sa grand-mère, enlever sa ceinture, ce que les femmes appellent quoi? Les femmes qui ont leur ceinture, voilà, les hommes, on appelle ça banane, c'est comme ça, non? Et pour les femmes aussi, c'est autre, ils attachent. Voilà, dans son mot, mais c'est quoi là? Ils vont l'enlever. Elle va l'enlever. Dépouiller la vieille. Souvent, la vieille tombe. Et elle va faire ce qu'elle veut. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, l'aiguille de sa montre, là, je ne sais pas, ça tourne vers eux. Pas d'enfant. On dirait que le ciel aussi est tombé sur elle, ça ne va pas. Jusqu'aujourd'hui. Mais ça, c'est un homme. Ah Dieu, vous me donnez, oubliez. Bon, va ouvrir. Il faut aller ouvrir. Monsieur le champion, va ouvrir. Non. Dieu l'ouvre par amour pour donner à ses enfants. Alléluia. Amen. Et non pas par force. Tu ne peux pas. De comprendre ce que Dieu a fait pour nous, être reconnaissant. Et à travers lui, nous avons la grâce d'obtenir tout ce que nous voulons. Amen. Et on continue. Notre victoire. Il nous a donné la victoire. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous donner la victoire. C'est par lui que nous avons la victoire. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Colossiens 2, 15. Voilà.
il a dépouillé les dominations et les autorités. Les gens livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Regardez ici. La Bible dit que Dieu, par Christ, non seulement il a enlevé le péché, mais aussi il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, les puissances, les démons, grands ou petits. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Si tu vois un démon, tous ceux qui sont fous, la plus grande partie sont ceux qui ont vu des démons. Oui, oui. Nous, on avait un frère qui était à l'école. Un jour, un midi comme ça, plein soleil, il est quitté pour aller chercher. On dit qu'il est allé chercher du foin pour les animaux, en brousse. Et il a laissé sa charrette et tout. Et il est rentré dans la brousse. Ils l'ont attrapé, venir attacher. Selon lui, il a dit qu'il a vu un bœuf. Mais c'est un simple bœuf. Eux-mêmes ont des bœufs qu'ils élèvent. Comme ces démons, tu as vu ce qui te dépasse. Faites les chasses, nos madame. Chaque jour dans ta maison là. Au nom de Jésus, démons, va! Et même s'ils sont grands, ils prennent la route, ils sont partis. C'est ta force. Tu as le muscle. Hein? C'est une grâce. Toi, tu peux chasser des mots. Hein? Tu es grand docteur chirurgien pour commander aux maladies qui attachent au foie, les cancers et toutes autres maladies de quitter le corps et les maladies t'obéissent. Hein? C'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Et nous a donné la capacité de dominer. C'est tout le monde. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de chercher les démons. Tout. Cherchez-les. Et vous obéiront. Les démons qui commandent les autres ne peuvent pas vous commander. Parce que vous êtes les commandants. Et vous êtes supérieurs à leur rang. Par la grâce que Dieu vous a donnée. Et c'est pourquoi nous avons le pouvoir de résister à Satan. Et nous avons le pouvoir de chasser les démons. Et ils obéissent. Les disciples sont allés prêcher. Et à leur retour, ils étaient tous heureux. Parce qu'ils ont pu chasser les démons. C'est inadmissible. Personne ne chassait les démons. Ah, nous ne les avons pas laissés. Hein. Tiens, j'ai vu. Tous, les démons sont partis. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une œuvre qui a été accomplie pour que toi, enfant de Dieu, par ton identité, tout le monde ne chasse pas. Ce sont les enfants qui ont le droit. Les jeunes sont allés, ils ont vu un homme fou, ils ont voulu chasser les démons. Et le démoniaque les a bien battus. Ils sont rentrés chez eux. Ils les ont dit, nous on connaît Paul, on connaît Jésus que Paul prêche aussi. Mais vous, qui êtes-vous? C'est quelle autorité? Mais la grâce que vous avez eue, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous êtes appelés enfants de Dieu. Et étant enfant de Dieu, et que Dieu, tout pouvoir se soumet à la volonté de Dieu, il vous a donné ce pouvoir. Pas parce que tu as une capacité quelconque. Non. Par pure grâce, toi aussi tu ordonnes, tu donnes ordre à des démons et les démons obéissent. Donc, c'est par lui que nous avons la puissance. Amen. Dieu est heureux pour ça. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Purifiez les lépreux. Prêchez la bonne nouvelle. Voilà ce qui nous a été donné comme commandement. Qui a obtenu cette grâce? Hein? Regarde la souffrance de ceux qui ne peuvent pas chasser des démons. Tu as compris? Première bague contre les sorciers. Et après, Satan dit, oh, il y a Satan qui arrive. Toi, tu avais contre le sorcier.
Il y a un autre, il faut chercher contre charlatan. Après, on dit, oh, contre tel, c'est tel problème. Tous tes droits là, tout va se remplir et il n'y a toujours pas de protection. Et Satan dit, bon, tu as protégé tous les droits sont remplis. Et ton dos, le haut, il faut aller commencer à mettre des partout. Quand tu les déshabilles, ce n'est pas la peine. Tellement c'est vilain, il faut cacher. On porte de gros habits et puis tout est dedans. Et malgré tout, la nuit, c'est des cauchemars. Chaque cauchemar, il faut courir à des kilomètres pour aller encore vers ton féticheur. Et dépenser. Sur les lits, on attache. Dans les maisons, tous les 4 coins, on enterre. On n'a toujours pas été encore couvert. On assassine les innocents tels que les boucs, noirs, bleus, blancs, noirs, les bœufs. Chaque fois, toujours, il y a des trous, toujours. On court pour les fermer. Quelle vie qui te terrorise. Toi, cette grâce t'a été donnée. Le nom de Jésus, par le sang de Christ, dans Yanda Rabas, Yanda la